Dans une précédente vidéo, je vous expliquais le cadre d'application du théorème de Thalès. Ici, nous allons voir comment rédiger un exercice où on doit appliquer le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès s'applique dans des configurations très facilement reconnaissables, des triangles emboîtés où deux des côtés sont parallèles. Alors, vous avez vu qu'en troisième, on a étendu ce cas de figure à une configuration dite la configuration croisée, si l'on fait passer une des deux parallèles de l'autre côté du point d'intersection. Mais ce qui est très important, de toute façon, pour pouvoir appliquer notre théorème de Thalès, ça sera toujours d'avoir ces parallèles. Il faut avoir aussi des mesures. Ici, on va donner des mesures en centimètres. AE égale 4 cm, AB égale 6,5 cm, AC égale 5 cm, et enfin EF égale 3,2 cm. Ceci que ce soit dans la configuration classique ou dans la configuration croisée. La question va être de calculer certaines mesures manquantes, calculer la mesure du segment AF et calculer la mesure du segment CB. Alors on a précisé pour le segment AF qu'on voulait calculer à 10-2 près, c'est-à-dire avec deux chiffres après la virgule. Commençons par le calcul de la mesure du segment AF. Il faut rappeler les hypothèses d'application du théorème de Thalès. Premièrement, il faut rappeler quelles sont les droites séquentes. Dans l'un ou l'autre cas, les séquentes sont les droites BE et CF, et elles sont séquentes en A. Il faut aussi évidemment, et c'est encore plus important, rappeler qu'on a bien des parallèles, ce qui permet d'appliquer notre théorème. Les parallèles s'appellent EF et BC. Dans ce cas-là, nous pouvons appliquer le théorème de Thalès. D'après le théorème de Thalès, nous avons des égalités de rapports. Trois rapports égaux. Le premier, c'est AE sur AB, qui est égal à AF sur AC, qui est égal à EF sur BC. À ce point-là, rappelez-vous qu'il y a un moyen de vérifier si vos rapports sont faux ou non. Déjà, le point d'intersection, ici le point A, doit se répéter 4 fois dans les premiers rapports. Et si on oublie ce point, eh bien, on retrouve avec les autres lettres le dernier rapport, EF sur BC. C'est un point de vérification important qui vous permet de savoir si vous avez fait une erreur déjà à ce niveau-là. Ensuite, on remplace par les valeurs que l'on connaît. Donc, AE, c'est égal à 4. Sur AB c'est égal à 6,5. Est égal à AF, c'est la valeur que l'on cherche, donc on laisse AF sans le remplacer. Sur AC, c'est égal à 5. Égal à EF, qui est égal à 3,2. Sur BC, BC c'est ce qu'on cherche, donc on laisse le nom de la longueur cherchée, BC. Première chose que l'on voulait calculer, c'était la longueur AF. Pour calculer la longueur AF, nous allons appliquer les produits en croix. Dans cette double égalité, nous avons cette partie-là où la seule chose à trouver, c'est AF. Donc, on va faire les produits en croix. 4 fois 5 divisé par 6,5. En prenant la calculatrice, on trouve 3,076923,077. On voit donc que c'est une valeur approchée qui s'affiche. Comme on demande une valeur approchée à 10,2, nous allons prendre deux chiffres après la virgule. Mais attention, il faut aussi regarder le troisième chiffre et appliquer la règle de l'arrondi. Si ce chiffre est égal ou supérieur à 5, on rajoute une unité au dernier chiffre affiché, c'est-à-dire 3,07, ça va donner 3,08 cm. Voilà une valeur approchée à 10-2 près. On demandait aussi le calcul de BC. Alors cette fois, on va cacher l'égalité, la fraction intermédiaire, le rapport intermédiaire, et on va appliquer nos produits en croix avec 4 sur 6,5 qui est égal à 3,2 sur BC.
Si on applique nos produits en croix, cela donne 6,5 fois 3,2 divisé par 4. En tapant ceci, nous obtenons 5,2. C'est une valeur exacte, car contrairement à ce qu'il y avait tout à l'heure, il n'y a pas une infinité de chiffres après la virgule. Donc on peut écrire que BC est égal à 5,2. On n'oublie pas de rajouter l'unité. 5,2 cm pour BC. Voilà, nous avons vu la rédaction Thalès 1 dans cette vidéo. Une autre vidéo vous expliquera comment rédiger la contraposée ou la réciproque du théorème de Thalès, que j'appelle Thalès 2 ou Thalès 2 bis. A plus tard.